Salut à tous. Après vous avoir avoué être de ceux qui préféraient Digimon à Pokémon, ce sur quoi je vais revenir très bientôt d'ailleurs, il est temps pour moi de pousser ma dissidence un cran plus loin, si bien que je devrais presque renommer ma chaîne Crocodile Dissident, puisque effectivement, j'adore le général Grievous. Le personnage est plutôt apprécié et il a des fans, je vais pas dire le contraire, mais je pense pour affirmer sans difficulté que pour ma part, c'est mon personnage de fiction préféré, toute franchise confondue. Et ça en général, quand je le dis, ça surprend. Je sais pas pourquoi, depuis la sortie de Star Wars 3, je suis fan de ce personnage. Quand j'ai fait mon compte MSN, ma photo de profil c'était lui. Pareil pour mon premier Facebook, mon premier Instagram, le fond d'écran de mon premier téléphone. J'avais vraiment des Grievous partout. Et ça continue encore maintenant parce que je fais une collection de figurines, comics, jouets et autres goodies du personnage que j'arrive à trouver là où je vais. Bien sûr, j'aime beaucoup ce qui a été fait avec et son utilisation, mais j'ai toujours été un peu frustré par sa mort facile et par le peu d'impact qu'il a dans l'histoire. Ce qui m'a toujours fait penser qu'un tel personnage aurait pu être mieux utilisé, mais encore une fois, dire qu'il aurait pu être mieux utilisé ne veut pas dire qu'il est mal utilisé. Mais vu que cette pensée est revenue dans mon esprit lors de l'écriture de ma dernière vidéo sur Star Wars, je me suis dit que faire un petit scénario alternatif pourrait faire un bon hors-série. Et une dernière précision, je vais m'attarder ici que sur Star Wars 3, sans parler de l'univers étendu et encore moins de la deuxième série Clone Wars, parce que là, à part 2 ou 3 épisodes, il a été mal utilisé. Sur ce, c'est parti. Dans ce scénario, rien ne change au début. Le début du film se passe bien dans son vaisseau, et même si je kifferais voir un échange entre lui et Dooku, ça gâcherait la surprise de la présence du comte à bord, et il doit mourir dès qu'il rencontre les héros, donc on touche pas à ça. Pareil pour sa rencontre avec Anakin, Obi-Wan et Palpatine. Certes, les héros s'en sortent bien trop facilement, mais comme ils sont censés être encore vivants dans l'épisode suivant, je vois pas trop ce qui pourrait leur arriver dans leur fuite. Et j'aime bien l'idée que Grievous quitte son vaisseau en le faisant s'autodétruire, ça caractérise bien le personnage. Même si on a un peu l'impression qu'il sait dès le début de la rencontre que ça va se finir comme ça. Ce qui est un peu bizarre parce que non seulement il est en position de force, et en plus, lui, il sait pas que ses interlocuteurs vont mourir entre le film suivant et 3 films plus tard. Voire même pas mourir du tout pour R2-D2. Mais bref, la première partie du film change pas. À la limite, on peut dire qu'Obi-Wan et Anakin galèrent un peu plus pour se libérer, mais sans plus. Et pareil pour son apparition suivante. Son arrivée sur Utapau est tellement classe, je l'avais carrément filmé sur ma télé avec mon vieux Nokia 6111. Même sa discussion avec Sidious, je trouve ça vraiment cool que ces deux personnages échangent, donc là encore on touche à rien. Passons donc ensuite au moment où les changements commencent vraiment. La rencontre avec Obi-Wan, où on va commencer par mettre ce dialogue qui était dans le jeu de Game Boy. J'ai été initié aux arts Jedi par le comte Dooku. Tant mieux parce que moi, j'ai formé le Jedi qui a tué le comte Dooku. Le combat se passe ensuite normalement à la différence que Grievous devrait être bien plus rapide. Je veux dire, regardez la vitesse qu'il a dans le dessin animé Clone Wars. C'est un truc comme ça qu'on aurait dû avoir. Sinon, le combat se passe comme dans le film, à la différence que, lors de la course-poursuite, Obi-Wan ne perd pas son sabre. Vous allez voir pourquoi. La course-poursuite prend fin sur la plateforme du chasseur de Grievous, comme dans le film, où Obi-Wan tombe en perdant son sabre. Alors qu'il tente de l'attraper, Grievous le fait glisser dans la falaise et on a ensuite un petit duel à main nue qui est remporté par le général, qui balance ensuite son ennemi en bas de la falaise avant de fuir à bord de son chasseur en voyant ses hommes perdre les combats. Petite pause, là on peut presque voir une petite incohérence, car dans le film c'est la mort de Grievous qui lance l'ordre 66. Mais bon, on peut dire que la tentative d'arrestation de Windu serait suffisante pour le lancer et donc juste inverser le domino. Ici, ce n'est pas la fin de la guerre qui amène l'ordre 66 et la proclamation de l'Empire, mais l'ordre 66 et la proclamation de l'Empire qui amène la fin de la guerre. Je trouve que ça fait sens aussi. Le film se déroule alors encore normalement, avec la scène de l'ordre 66 justement, avant de revenir sur Utapau où on retrouve Obi-Wan ayant bien évidemment survécu à sa chute, retrouver son sabre laser au fond de l'eau et en sortir pour se faire accueillir par des troupes hostiles. Obi-Wan serait alors bien plus déstabilisé et devra s'en prendre à ses hommes dans une grande incompréhension pour pouvoir s'enfuir de la planète, ce qui ajouterait de l'impact à l'ordre 66 sur lui, je pense. On pourrait alors avoir une petite scène de Grievous qui arrive sur Mustafar, où il avait envoyé les leaders séparatistes plus tôt, ce qui a d'ailleurs été son plus grand impact sur la saga, parce que s'il les avait envoyés sur Hoth, Dark Vador aurait pas fini brûlé au fond d'un volcan. Oh, I hate you. Bref,
On pourrait notamment voir Grievous préparer les défenses du QG séparatiste, car il est bien plus stratège que les leaders qui restent des politiciens. Le film suit alors son cours jusqu'à ce qu'Anakin se rende à son tour sur Mustafar. Sauf que là, il serait reconnu par son ennemi, ce qui aurait donné une utilité à leur dialogue de première rencontre. Et Anakin se retrouve alors face à une vraie forteresse, gardée qui plus est par... On aurait alors droit à un duel épique entre Anakin et un Grievous toujours aussi dangereux que dans le dessin animé Clone Wars, mais en plus en étant cette fois couvert par son armée, ce qui constituerait un véritable challenge pour Anakin. On peut également imaginer qu'à un moment Anakin se retrouve en difficulté, poussant le général à le trash talk, ce qui semble assez sans genre, en se vantant par exemple d'avoir tué son maître. Ou en parlant de Padmé, ça me semble moins probable, mais le vice-roi Gunray se trouvant également sur place, et sachant qu'il la déteste, il aurait pu en parler à Grievous, ou simplement lui-même être présent lors du duel comme témoin et l'amener sur le tapis. Surtout si on sait que Palpatine est toujours là à tirer les ficelles et qu'il sait combien elles comptent pour lui. Quelle que soit la raison, et qu'elle vienne de Grievous ou de Gunray, ça mettrait Anakin dans une colère noire. On pourrait même avoir à ce moment une transformation physique avec par exemple l'apparition des yeux de haine, plutôt que de les faire popper entre deux plans comme dans le film. Avant de nous montrer Anakin se battre à un tout nouveau niveau de puissance en se servant de ses émotions et donc du côté obscur, lui permettant de venir à bout de Grievous et de tous les autres leaders séparatistes. En plus de nous montrer réellement le passage d'Anakin de l'autre côté, elle lui donnerait de la légitimité quand il parlera de ses nouveaux pouvoirs, parce que oui, le regard attentif l'a vu combattre un maître Jedi dans l'hologramme, Sindraline du coup, mais sinon, dans le film, on le voit surtout s'en prendre à des enfants et à des séparatistes désarmés. Donc ses nouveaux pouvoirs, c'est juste le pouvoir d'être un connard. Et on est encore censé avoir de l'attache à lui, donc le faire affronter un autre personnage dont on sait qu'il est un connard et qu'il est puissant, c'est pas mal. Plus tard dans le film, quand Padmé arrive sur Mustafar, elle trouve les traces des violents affrontements entre Anakin et les séparatistes, ainsi qu'un Anakin affaibli et à fleur de peau, donnant la même dispute que dans le film, jusqu'à l'arrivée d'Obi-Wan. Anakin étrangle Padmé, puis défie Obi-Wan, sauf que là, encore une fois, il nous semblera plus légitime pour parler de ses nouveaux pouvoirs, mais il sera un peu affaibli par les combats, permettant à Obi-Wan de gagner, comme dans le film, et nous donnant aussi ce triangle assez stylé. Puis, le film se termine comme ce qu'on a eu, à la différence que le général Grievous aura eu plus d'impact dans le scénario. Voilà pour le scénario. Alors bien sûr, ce scénario est mon idée, donc libre à vous de me donner les vôtres en commentaire. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres sous forme de vidéos ou de threads que j'ai volontairement pas regardé pour que ce scénario reste le fruit de mon imagination. Mais si vous voulez voir des versions alternatives de ma version alternative, j'ai mis plusieurs liens en description. J'espère quand même que ce scénario vous aura plu. Sinon, avant de se quitter, une dernière petite parenthèse, je prends beaucoup plus de plaisir à faire des vidéos maintenant que j'aborde des sujets plus légers, et j'essaie de tenir le rythme d'une vidéo par mois, les 24 normalement, sauf pour le mois prochain où je serai en vacances. Mais je suis déjà en train de travailler sur le prochain épisode de Nostalgie qui va sortir en novembre, à moins d'un gros empêchement. Bref, c'était Cybot, et cette fois c'est sûr, à dans moins de 4 ans.